Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cédric, artisan électricien. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Cédric, artisan électricien, et aujourd'hui je vais te parler d'un petit système qui est pas forcément très connu parce qu'on ne nous le demande pas non plus mais souvent. Mais je voulais te parler de l'inverseur de source pour la possibilité de, comme le nom l'indique, d'alimenter le tableau électrique de plusieurs façons. Donc là, en gros, on va pouvoir alimenter le tableau électrique normalement avec l'alimentation EDF et d'une simple manipulation sur le système, passer sur un groupe électrogène. Donc pas de risque pour l'utilisateur, parce que du coup il n'a pas à toucher les fils ou quoi que ce soit, donc ça c'est plutôt cool. Et pas de risque pour l'installation électrique, parce que c'est fait exprès. Voilà. Allez, je t'explique ça. Alors tout d'abord je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne au niveau de l'inverseur de source. Alors je vais le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Donc en haut nous avons 4 bornes. On a le L, G, N et GN. Le L et le N, donc phase neutre, ça c'est l'arrivée EDF. Le G et le N, c'est ce qui va venir du groupe électrogène. Et donc si tu te mets en 1, eh ben, tu utilises l'alimentation de chez EDF. Et si tu te mets en 2, eh ben, tu vas utiliser l'alimentation du groupe électrogène. Donc le G et le N comme groupe électrogène en gros. Voilà. Et ici, tu viens brancher ton installation électrique, donc le tableau général. Voilà. Donc là, c'est un 63 ampères. Et donc voilà. Écoute, je mets ça en place et je te fais voir un peu le câblage, comment ça se passe. A tout de suite. Donc comme tu peux le voir, j'ai positionné l'inverseur de source. Et donc on va venir brancher l'alimentation EDF sur L et N. Donc je vais venir débrancher ces deux-là, parce que du coup c'est ceux-là qui alimentent le général. Donc tu vois, j'ai coupé le disjoncteur EDF. Je vais venir enlever la phase et le neutre. Voilà, tu vois. Je vais les faire passer de l'autre côté, parce que quand j'ai refait le tableau électrique, j'avais fait des passages pour pas m'embêter. Donc tu m'excuseras, j'ai pas fait de VAT ou de quoi que ce soit. Ah bah tu vois, j'ai été obligé de le décaler ici. Pas très grave en soi, sinon je vais être un peu court. Hop, et donc là je récupère le neutre aussi. Hop. Et donc en fait voilà, tu vois l'alimentation de chez EDF. On va venir sur le L et le N. Hop, tac. J'espère que tu vois bien. Il y aura peut-être un peu d'ombre parce que la lumière elle est derrière moi. De toute façon, je t'expliquerai tout. À la fin, on fera un petit check-up. Voilà, donc ça, tu vois, ça c'est bon. Maintenant, il va falloir que j'alimente phase neutre qui sont ici sur ce départ-là qui, eux, alimentent tout le tableau. C'est des barrettes verticales. J'ai déjà un pont qui va entre les deux. Donc j'ai plus qu'à mettre un petit bout de câble entre les deux. Donc je vais chercher ça. Mais en attendant, je vais t'expliquer ce que je vais brancher. Donc je vais prendre le câble du... Donc ça c'est le câble du groupe électrogène. D'accord. Je vais redénuder un peu le câble. Et je vais venir le brancher là-dessus. Alors attends, je vais chercher du câble et je te reprends après. Bon, du coup j'ai récupéré des petits bouts de câble pour alimenter mon tableau électrique. Donc je vais mettre des embouts, hyper important. Je me sers du la petite pince à sertir de chez Wurtz. Voilà. Nickel. Impeccable. Ça fait quand même plus propre, tu vois. Il est déjà sorti d'un côté parce que c'est des bretelles que j'achète toutes prêtes pour mes tableaux électriques. J'aime bien, franchement c'est pratique. C'est peut-être un peu plus cher, mais au moins c'est bien pratique. Voilà. Donc ça c'est serti. Tu vois, elle est pas mal cette pince. Vraiment de qualité. Voilà. Je te mettrai un lien peut-être dans la bio, tu iras voir, enfin dans la bio non mais dans la description, tu iras voir. J'ai un code promo chez Wurtz, je te le mettrai là aussi, c'est EJC20. Voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux y aller. Donc là maintenant, je vais alimenter mon tableau électrique avec mes petits bouts de câble que j'ai préparés. Donc là j'ai mis le neutre, je vais mettre le neutre ici. Hop, il est un poil court le fil.
et ça fera l'affaire. Après tu vois j'aurais pu le décaler hein, sur le bornier. Tu vois c'est un bornier qui est ponté mais j'aurais très bien pu le brancher à côté mais tu vois, regarde là ça le fait. Hein. Encore, voilà, nickel. Après on va brancher la phase. C'est le même principe. Hein. Donc déjà là, on va positionner là. Nickel. Et là, on va le mettre ici. Voilà. Donc là pour l'instant, si tu veux, j'ai tout alimenté là. Voilà. Là, comme là, si je me mets sur 1, en fait si tu veux c'est marqué là. Je sais pas si tu vas voir, mais le L c'est marqué 1 et le G c'est marqué 2. Tu vois, tu as 2, 1. Donc si je me mets sur 1 ici, donc là j'ai bien alimenté mon tableau électrique, l'EDF arrive en haut, donc si je remets le jus, tu as entendu la pompe, et tu vois la lumière s'est rallumée aussi. Par contre, hop, je me suis mis en position 0, donc là ça a tout coupé. Voilà, donc moi je vais recouper parce que je serai en sécurité, et on va venir brancher notre câble du groupe électrogène. Donc là je vais dénuder un peu le câble parce que j'aimerais aller brancher la terre là-haut. On est un peu que la terre soit branchée. Ça au moins on sécurise un peu l'installation. Je viens dénuder mon câble. Ouais, je vais te refaire un placement de produit même si je pense que tout le monde le connaît celui-là. Dénudeur de câble de chez Knipex, pardon. C'est la référence lui. C'est la référence. Donc là, on va récupérer la terre et on va aller l'envoyer là-haut. Il faut qu'on puisse, si j'arrive à là, je peux voilà, là. Hop. Tac. Voilà. Donc là, la terre va être accordée. Franchement, depuis peu là, ils ont plus les bornes automatiques. Franchement, c'est un calvaire. Pour faire les tableaux électriques, j'ai l'impression de revenir. Moi, j'étais en apprentissage. Donc là, on va venir brancher le groupe électrogène sur la position G et GN. Donc G pour phase et GN en fin de compte pour neutre, tu vois le N. Donc groupe neutre et groupe phase en fait. Donc c'est pas précisé, en gros c'est la phase. Donc là je vérifie, tu vois il a des marques mon cuivre, donc on va redénuder comme il faut. Donc ouais, il y a des rageux qui vont me dire ça se dénude pas avec une pince coupante. Sauf que je coupe pas, je touche pas le cuivre. Si tu regardes bien, j'arrache. Tu comprends? À aucun moment j'ai fait ça. Donc je touche pas le fil. Je sais, j'aurais pu le faire avec une pince dénudée, mais celle que j'ai, elle est horrible. Donc voilà. Là tu vas me dire ouais je comprends pas, tu es en 63 ampères sur l'inverseur de câble, sur l'inverseur de source, pourquoi ton fil c'est du 2,5? Donc le groupe électrogène c'est du 3 kW. Ça sert à rien de mettre du 6 carré parce que c'est branché sur une prise de courant, regarde. Tu vois, elle a fait que 16 ampères. Ça sert à rien de mettre un câble qui correspond à la puissance de l'inverseur de source. L'idée c'est pas ça, l'idée c'est de pouvoir alimenter une partie de la maison. Donc le client lui ce qu'il va faire quand il va passer en mode groupe électrogène, et ben il va couper tous les disjoncteurs qu'il n'a pas besoin et qui consomment beaucoup, et genre il va mettre que la chaudière en route ou les éclairages et puis quelques prises, mais tout le reste ça va être coupé. Donc en termes de puissance, de toute façon s'il en met trop le groupe il va se couper. Donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, tu vois, j'ai branché, je vais mal décoller après. Donc j'ai branché mon câble, donc le client il va se dire allez tiens hop on va mettre le groupe électrogène parce qu'on a une coupure. Donc admettons qu'on était avec EDF, et ben hop il va passer sur le mode 2, brancher son câble sur le groupe électrogène,
et ça alimentera le tableau électrique. Tu vois, il n'a pas besoin d'intervenir sur le tableau, il n'a pas de risque d'électrocution ou quoi que ce soit, parce que il n'y a pas de courant qui revient dans la prise, il n'y a rien qui... Voilà, c'est vraiment le top. Moi j'aime bien ce système là, franchement c'est top. Donc on va repositionner en 1, on va remettre l'alimentation électrique en route, et voilà, impeccable. Je te reprends après. Donc voilà, tu vois maintenant c'est en route, c'est tout câblé comme tu as pu voir, et impeccable. Donc là maintenant le client s'il veut passer avec le groupe électrogène, il descend en mode 2, il branche son groupe électrogène avec la rallonge, il coupe les disjoncteurs qu'il n'a pas besoin, et en avant. J'espère que cette vidéo t'a plu, et n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, partage, parce que je pense que ça, en ce moment, ça peut être intéressant. Excuse-moi, je suis malade, j'ai un peu le nez pris, donc voilà. Ça peut être intéressant. Par contre, fais-le pas toi, appelle un électricien si t'as envie d'installer ce genre de système, parce que suivant les tableaux électriques, ça peut être compliqué ou pas. Enfin bref, ça reste quand même un métier, ça reste de l'électricité, c'est dangereux. Donc voilà, écoute, à très vite, ciao.